Donc, salut à tous. Avant que la vidéo qui va suivre commence, je tiens à vous préciser, parce que c'est important, que en faisant une fausse manip dans le montage, j'ai totalement supprimé l'intro. Je suis désolé, je m'en excuse. Du coup, vous inquiétez pas s'il n'y a pas d'intro. Sur ce, bonne vidéo et ciao. Ah, allez, une petite patate, hein, toi on t'aimait pas. Allez, on va prendre cette petite caisse pour commencer, les gens. Alors, je ne sais pas encore où on va aller, mais bon, en tout cas, on a explosé ce truc. Mais ça va être pour moi l'occasion de vous parler de plein de choses qui vont arriver et de ce qui peut arriver. Donc, alors, j'ai réfléchi à un nouveau type de podcast. Je vais le faire, ça c'est sûr que je vais le faire. Après, voilà, je vous en dis pas plus, ce sera un podcast, une durée normale, mais avec un contenu un peu spécial. Ensuite, je tiens à dire que j'ai réfléchi à un type de vidéo dans laquelle on analyserait trois vidéos plus ou moins what the fuck, mais ça je ne pense pas le faire parce que je pense que ça peut être assez compliqué, et puis un podcast de 5-10 minutes à tourner, tout ce bordel, ça sera compliqué. Pour les vidéos gaming, là c'est pareil, dites-moi si vous aimez ça. Et c'est qui ce robot? Ah oui, ça c'est le robot d'accueil Tidis, ils sont sympas, le petit robot d'accueil Tidis. On va lui voler sa caisse à lui. Donc oui, je disais, pour ce genre de vidéo gaming, c'est très facile à tourner. Dites-moi si vous en voulez plus, moi, dites-moi si vous aimez. Donc vraiment, là, tout dépend de vous. Donc, sinon, on va explorer un peu cette ville. Oh, attention, on a failli t'écraser. Euh, Maintenant, il y a les nouveaux pièges. Pour ceux qui ont le 1, il faudra me dire, parce que je ne savais plus si dans le 1, on pouvait faire sauter les plaques comme ça. Je savais que les bornes, oui. Il n'y avait pas des petits groupes de manifestants comme ça, que je viens d'écraser lamentablement contre ce putain de mur. Ah ben non, ben voilà, il y en a un qui appelle les keufs. Pourquoi tu veux gâcher la fête comme ça? Pourquoi t'appelles les keufs? Il n'y a pas de raison. On t'aimait bien. Ben voilà, on t'a roulé sur le pied, Damien. Donc, voilà, ça c'est un de mes pièges préférés, c'est super quoi de voir ça. Tu fais toutes les canalisations et tu meurs dedans. Ouais. Voilà. Aussi, je tiens à dire que si on tombe sur des lieux de mission, bah, ça va sauvagement spoiler, donc voilà, on fera pas de mission. J'aime bien prendre ces petits chemins là, ils sont plutôt sympathiques. Aussi pour ce qui va arriver sur la chaîne, j'y reviens parce que je viens d'y penser, que j'ai pensé à un court métrage. Oh sympa les petites routes là. Je pensais à un court métrage, mais je pense pas que je vais le réaliser, parce qu'il faudrait au moins qu'on soit deux ou trois avec des potes à moi. J'ai des idées de scénar, mais ce serait quand même très compliqué. C'est tout à fait possible qu'on en fasse un, mais pas encore maintenant. Par contre, j'ai réfléchi à une petite idée que je vais vous dévoiler. Peut-être, je dis bien peut-être, une parodie de JT en mode JT de 20h ou un journal de sport, on verra. Donc voilà, ça je peux vous le dévoiler. Donc voilà. Alors, ça part en cross totalement. On fait un petit cross comme ça. Là, il y avait une mission ici, donc les gars, pour ceux qui n'ont pas fait, attention, spoil, hein. Ah ben voilà, on se mange des rochers. C'est nickel. Hop là. Juste, quand même, je vais vous dire, si le son est si bon, c'est que quand même, je dois l'avouer, c'est pas du live commentary. J'avais fait le live commentary quand je jouais, mais vu qu'en fait je filme avec un appareil photo qui fait option de film, heureusement d'ailleurs, la sortie son à l'ordi était dégueulasse, le son saturé, donc là je suis totalement en train de refaire le son avec un meilleur micro sur les images. Je vais vous avouer que par certains moments c'est assez dur de commenter quand tu joues pas, comme ce mur que je me prends dans ma tête. Donc voilà les gars, j'ai un peu triché, mais au moins vous avez une bonne vidéo. Voilà alors, où j'allais à cette époque où j'étais en live commentary. Ça va être assez drôle ça de boire un peu. Hop là, le petit saut. Non mais genre tu meurs pas là. Un saut comme ça. Comment tu peux résister à un truc comme ça? Non mais c'est abusé quoi. Et voilà, on va dans notre mur. C'est nickel. Juste par rapport aux deux, cette fois-ci on incarne un négro, si je puis dire.
avec des vêtements totalement stylés. Maintenant il porte son petit truc fétiche, c'est la sacoche. Dans le 1 c'était le gros manteau que tu choisis juste la couleur ou le style. Là maintenant tu as vraiment plusieurs choix de possibilités, tu as plusieurs choix de boutiques, tout ce que tu veux. Limite ça rejoint un peu les boutiques de fringues de GTA. Après la cartographie, moi j'y ai déjà joué chez un bot, la cartographie est pompée, hein. C'est carrément mais du pompé. Donc voilà. Aussi les voitures comparées au 1, même une voiture de merde comme ça, pour un jeu quoi, mais va très très vite, hein. Quand vous faites une sale ligne droite, l'écran part carrément en wingsuit en mode Far Cry 4. Mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit sympa à aller voir? Aussi maintenant, par rapport au 1, je viens d'y penser, il y a les zones interdites, oui, même à la Assassin's Creed, il y a les zones interdites avec des gangs ou des flics qui gardent des poches de pognon, des conneries comme ça. C'est toujours sympa à les faire en secondaire. Donc là c'est sympa. Il y a un truc que j'ai trouvé sympa aussi, c'est que là il y a une vraie interaction avec les membres du groupe de DeadSec que je trouve. Après moi je dis ça parce que le scénario du 1, je vous avoue que je peux pas trop en parler parce que je l'ai carrément pas fini. Mais dans mes souvenirs, on n'avait pas non plus beaucoup d'interaction avec le groupe DeadSec. Donc c'est pour ça que je dis ça. Je trouve que ça a plus d'interaction avec. Oh là, on y va. Qu'est-ce que je dis? Je viens de penser aussi que dans les choses à vous dire, sur Watch Dogs, il y aura peut-être un let's play ou sur autre chose, sur une aventure. Après, c'est un projet, je sais pas si j'ai tellement envie de le faire parce que il y a des gens à qui les let's play vont très bien, qu'ils arrivent à tenir le spectateur devant son putain d'écran 20 minutes. Peut-être vous, au bout de 5 minutes, vous serez là en train de vous tailler, tu vois. Donc c'est pour ça que j'hésite encore, tu vois. Je discute avec ce mur, finalement je mets avant. Voilà. Le gameplay a changé. On a un bon gros changement de gameplay. Maintenant on court avec R3 et on escalade avec R2. Donc quand vous êtes habitué à Watch Dogs 1, ça change un peu. Maintenant on va prendre ce gros chopper. Il y a des nouvelles motos comme ça, c'est très très stylé. Et moi, ce qui me tue, c'est qu'il lève un chopper. Genre, un chopper, ça doit au moins peser 2 ou 300 kilos. Hein. Je suis pas expert, mais une grosse moto comme ça, une bécane comme ça, tu la lèves pas comme ça. Mais après, on va dire que c'est Watchdog parce que lui, il lève tout. Notre petit Marcus Holloway, il s'appelle comme ça. Donc, voilà. Alors, où allons-nous? Où allons-nous? Hop, les pardon, on va essayer de pas vous écraser. Hop là. Il y avait eu un véhicule sympa. J'avais découvert un véhicule entre guillemets caché, je ne sais pas, en tout cas c'était un truc inédit comme véhicule. Je vous en dis pas plus parce que ok, on s'est pris un bon gros camion comme ça, et lui il descend, il vient nous chauffer. Hop là, pam, la patate. Puis tu fais, et là, bam, on attaque par derrière, deuxième patate dans le cul. On lui a cassé l'os fessier, même si c'est un muscle. Non mais tu fais quoi là, le car? Tu fais quoi? Je vois bien que t'es coincé la noodle. C'est le nom de la map du jeu, noodle map. Et nous, on a failli se rétamer sur ton car avec notre moto. On est totalement à contresens, on est totalement des bandits. Et oui, poteau. Donc je disais, je ferai peut-être une autre vidéo sur Watchdog pour vous présenter ce véhicule qui est ma foi plutôt sympa. Ça durera quoi, 3-5 minutes, c'était juste un petit truc bonus, juste en deux pour vous montrer. Donc voilà. Il y a les ponts aussi qui sont vachement bien à prendre, donc tu peux faire ça. Genre tu meurs pas dans cet accident. Attention, oh là, oh là. On est rapide, on est rapide, ouf, ouf. C'est ça qui est sympa à faire avec les grosses lignes droites et on meurt. Voilà. C'est le premier décès de cette vidéo. Et vous voyez totalement mon reflet et la caméra. Le truc qui est pas pro. Avec le bon gros trépied, j'aurais carrément dû faire coucou. Et les petits temps de chargement qui sont plutôt sympas. OMG, it's dead sec. Père. Oh, très court, hein, le temps de chargement, je peux le temps de commenter. Je suis déçu, limite. Je suis déçu. Donc on respawn ici, pas comme à l'hosto, pas à l'hosto comme dans GTA. Là, on va prendre un petit van en mode braqueur. Donc ça va être sympa, ça. Allez, allez. Je pense que là, je sais pas, on est à 9 minutes environ. Je ne sais pas, on coupera peut-être à 13, une connerie dans le genre. À 13, 12 ou 14. Alors oui, par contre, ce van rame énormément. Donc il y avait en tête de front cette voiture rouge. Comment te dire que ça ne pourra pas se faire avec ce van de merde.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre voiture plutôt sympa à prendre? Ah 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 ah. On a une petite chose à... Ah oui, faut que j'arrête de confondre le gameplay. Donc juste, je voulais vous montrer un truc par rapport au 1. Alors, juste, voilà. Donc maintenant, là, c'est croix pour se mettre à couvert comme ça. Ah, ça m'énerve, quand t'as l'habitude de sprinter avec croix. Maintenant, chose dingue, on peut contrôler des véhicules à distance. Comme ça, en sautant, avec mon jumper. Ah, il n'arrive pas sur le toit, il est mort. C'était à très courte apparition de jumper. Et je vais vous montrer un autre truc. Bah, déjà, c'est flèche du bas pour dégainer un gun auto. Et la roue, un peu en fonction des humeurs. Donc on peut danser totalement, sans jaillir, en mode ouais. En plus, il fait des petits pas de danse sympas, hein, le petit. On peut insulter les gens. T'as cru que t'avais le niveau? Bon, ça c'est pas tellement une insulte, c'est plus une provoque. Voilà, ferme ta grosse gueule, ça c'est une bonne grosse insulte. Tu peux saluer les gens qui te connaissent pas et après ça met la bonne ambiance. Tu peux les acclamer, tu peux draguer avec la drague la plus bof du monde. Genre, bon, t'as la classe toi, ça passe, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il nous prend? Ah, il m'énerve à dégainer son putain de flingue là tout le temps. Tu donnes le sourire, ça va. T'es trop Nebo. Il vient de lui dire qu'il était trop bonne, qu'elle était trop bonne, comme ça, en mode, mais c'est trop bof ça, putain. Et là, il vient de mater son cul en mode, oh putain, elle est trop fraîche. Mais putain, est-ce qu'il y a plus bof que ça comme drague, quoi? Putain, tu vois, le mec est un bof, tu vois, on dirait pas, mais en vrai, non. Un putain de bof. Donc il y a la roue des armes qui est totalement vide aussi, quand tu débutes le jeu. C'est ça qui est cool. Et un suicide, voilà. On est totalement mort. J'avais totalement envie de faire ça. On est mort, bien au ralenti, et on voit encore une fois mon reflet. Ah, c'est vrai que je suis beau. Ah, c'est vrai que je suis beau dans les reflets, putain. Oh my god, it's dead sec. Cette fois-ci, on voit que dead sec, mais c'est toujours le oh my god. Parce que c'est toujours la même meuf. Donc, les gens, on va se quitter dans très peu de temps, il me semble. Et oui, oui. Ah ben voilà, c'est la grille qui nous bloque. Attends. Ah oui, alors là, tu sais ce que ça veut dire quand on peut hacker et faire des pièges. Pouh, c'est pas moi, c'était mon iPhone. Bon, on a fait une petite vidéo gameplay Watch Dogs. J'espère que ça vous a plu. C'était plus pour vous parler de ce qui peut arriver et de ce qui va arriver. J'espère que ça vous plaît, ça. Donc, sur ce, ciao. Et portez-vous bien. Peace.